Et bienvenue sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, on va s'occuper du vélomoteur. Donc, moi je vous dis, on commence sans plus attendre. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, première vidéo où je te présente mon nouveau projet. J'ai non pas un vélo avec un moteur, mais une voiture à moteur. On a step up dans le... je sais pas ce que je dis. Bonjour à tous. Sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, premier épisode sur la Golf 2. On va faire la courroie de distribution et tout l'entretien. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Et c'est enfin le premier tour de roue pour la Golf 2. Peu glorieux, mais quand même un tour de roue. Le carbu merde, c'est de ma faute, mais c'est quand même de sa faute. Et on commence directement par la mécanique. De Golf de merde, il me saoule tout le temps seulement. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va essayer de faire repartir ce qui a fait débuter ma chaîne YouTube, on va dire ça comme ça. C'est un vélomoteur, j'ai fait une vidéo présentation, elle date un peu, hein, c'était pas le même cadre. Et c'était pas, c'était l'ancienne, c'était le vélomoteur 2.0. Là, c'est le 3.0. Et c'est une machine que j'adore. Parce que je l'ai confectionné de A à Z. C'est vraiment avec ça que j'ai appris la mécanique, on va dire. Parce que même là, ce que je fais sur la Golf, c'est des premières pour moi. J'ai jamais fait ça, moi. Donc, c'est vraiment ce qui m'a... J'ai fait des pièces faites maison sur mesure par mon usineur. J'ai fait... j'avais soudé la patte du pot avec le pot Sparkside que quelqu'un m'avait prêté. C'est vraiment un projet que j'adore. Et j'ai fait vraiment au moins cher. Et c'est aussi ce que je veux essayer de faire sur la Golf. Le vilebrequin, il y a beaucoup de gens qui me disaient que ça allait pas fonctionner, que ça allait vibrer. Ça vibre, mais ça fonctionne. Donc ben moi, je m'en fous. J'ai changé les carters. En fait, le moteur, je le connais par cœur. Je l'ai démonté 7 ou 8 fois. C'est un sujet que je maîtrise maintenant. Et le gros problème, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de refroidissement. C'est un refroidissement à air. Mais tu sais, là-dessus, tu roules dans les bois, tu roules à 20 à l'heure. Donc le vent, il n'y a pas beaucoup d'air frais. Et l'été, il est inroulable. L'été, dès qu'il fait au-dessus de 20 degrés, il monte à 100... Ça peut monter quand même haut, hein, un cylindre fonte à air. Je crois que ça peut monter jusqu'à 180 degrés. Mais moi, j'arrêtais beaucoup avant. J'arrêtais vers 130, 140. En fait, tu sais, ouais, il tombe un peu en ruine, on va pas se mentir. Mais le truc là, il s'arrête à 120 degrés. Et sur AliExpress, il n'y a pas plus haut. Ça veut dire qu'à... Quoi? Et donc sur AliExpress, bah, il
il n'y en a aucun qui monte au-dessus de 120 degrés ou les mecs qui te les vendent 60 balles. C'est le prix entier du vélo. On va éviter les conneries quand même. Donc à partir de 120 degrés, c'est un petit peu à l'aveugle. C'est dans les prédictions, si ça a monté à 120 vite, ça risque de monter vite. Si ça fait longtemps que tu roules et qu'il est monté à 120, il régule, on va dire. Donc je l'avais fait, en fait, le vélomoteur 2.0. Enfin, le vélomoteur 1.0, c'est le moteur d'origine. C'était un moteur tout chinois, mais je connaissais rien en fait. J'ai mis le moteur comme ça et j'ai démarré. Ensuite, il y a eu le vélomoteur 2.0. Donc ça, c'est installation du kit de booster. Donc j'ai doublé la puissance. Design de la cale. Pour la course de Villebrequin d'origine, elle n'est pas bonne par rapport au cylindre, le 9. Il faut mettre une cale. Toute la config en fait, toute la config qu'il y a là, c'est exactement la même que le vélomoteur 2.0. C'est le même pot. C'est le 19PWK, le carbu, c'est un vrai, hein, c'est pas un chinois. C'est tout pareil. Et ben là, on était l'été, j'ai eu la Golf, donc j'ai fait que la Golf. Et je l'ai un peu laissé pourrir tranquillement ici. Et ça me... Tous les matins, tu sais, je le vois, je vais travailler sur la Golf et je me dis, putain, mon vélomoteur, il est en train de pourrir. Donc en gros, ce que j'avais fait, c'est que le pot, en gros, j'avais donné à ressouder parce qu'il avait cassé. Et comme c'était moi qui l'avais soudé, je l'ai envoyé à mon usineur. Et bah, c'était plus fort que lui, il l'a nettoyé. Je lui en veux pas, hein, mais je préférais quand il était rouillé comme ça. C'est tout. Après, j'avais installé ça. Super. Ensuite, j'avais installé ça parce qu'en fait, il y a une grande ligne droite derrière chez moi qui est pas privée, mais en gros, il y a environ 10 personnes qui passent dans l'année. Et sur les 10 personnes, il y a 9 fois que c'est moi. Donc, du coup, j'avais installé quand même ça parce que de chez moi, on entendait quand je bombardais sur la ligne droite. Donc, j'avais installé ça, mais ça fait un bruit de merde et je vais l'enlever. J'aime pas la cartouche, je veux laisser en échappement libre. Après, j'avais fait ça. J'avais designé ça encore une fois, c'était pour écarter la pédale, pour tu sais que t'aies plus de place pour mettre ta jambe, parce qu'avant ta jambe était en dessous du pot. C'est pas une histoire que ça chauffe, mais c'était juste chiant pour mettre ça truc. En gros, là, ce qu'il faut faire pour qu'il reparte, c'est très simple. Là, il y a un problème, en fait, c'est que le carbu, comme tu vois, il est vraiment incliné. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et en fait, toute l'essence, là, le cylindre, il est rempli. Là, le moteur, il est rempli d'essence. Et il y avait presque le plein quand je l'ai laissé. Et puis rien. Là, le moteur, il est rempli d'essence. Il va falloir le vider, il va falloir enlever la bougie, enlever toute l'essence. Après, outre la partie moteur, à l'époque, j'avais un petit peu fait... Si, j'aime bien quand c'est fait à l'arrache. Donc, ce vélomoteur-là, il sera toujours fait à l'arrache. Mais il y a vraiment des trucs qui étaient douteux, du style... Ça va encore, tu vois. C'est la patte de fixation. J'avais plié les BTR pour qu'ils passent. Ça va encore. Mais ça craint, ça. Ça craint. J'avais mis... tu sais, il fallait bien alimenter cette merde. Qui, d'ailleurs, il va falloir que je refasse un coffrage. Mais... en fait, c'était une batterie Traxxas de voiture radiocommandée qu'il y a là-bas, là. Et en fait, tu vois, je pouvais... Tu me dis... parce que, en fait... Ouais, j'avais mis ça comme ça. À la base, j'avais une prise, hein, Traxxas. Mais je sais plus ce que j'ai fait. Je l'ai perdu, Bref. En gros, ça, je peux pas le couper. Parce que si je le coupe et que je mets des cosses classiques, je peux plus recharger la batterie. Elle va plus dans le chargeur. Donc il va peut-être falloir que j'essaie de trouver une batterie sur Amazon ou AliExpress basique. Où on peut recharger en USB. Un truc classique. Après, bon, à l'époque, j'avais fait ça avec du double face. Mais j'aimerais bien lui mettre un petit coffrage. Les fils sont d'ailleurs un petit peu trop courts, tu vois. Il est un petit peu il est un petit peu tendu. Après, tout ça, c'est sec, hein. Tu sais, l'huile de temps, ça ronge et tout ça, c'est sec. Il faut refaire. Sinon, après, poste de pilotage. Coin est toujours présent. Je sais plus si ça marche, ça, mais on va le refaire. De toute façon, le faisceau moteur, il y a 4 pins. Ça va aller vite. Après, l'embrayage patine. Mais ça, j'en ai un petit peu rien à foutre. En fait, le vélomoteur 1.0, c'était pour se faire kiffer. Le vélomoteur 2.0, c'était pour voir les limites. Voir à combien je pouvais monter. Et j'avais vu très vite les limites. C'est que mon ancien cadre, en fait, à haute vitesse, la roue arrière, elle faisait ça. L'avant, j'arrive à le tenir, tu vois, j'ai mes deux mains. Mais l'arrière, en fait, j'avais des vidéos où quand je passais,
mon arrière, il faisait ça. Et le cadre était très fin. Du coup, je suis passé sur celui-là. Et j'ai pris 86 km/h, je crois, un truc comme ça. Donc c'était vraiment bien, mais ça me faisait flipper et je pouvais plus rouler avec. Parce que j'avais mis une toute petite couronne. Et ben, il montait même plus limite la côte de devant chez moi. Donc là, j'ai remis la vieille. Tu remarqueras aussi qu'il n'y a qu'un frein à l'avant et qu'il n'y a pas de frein arrière. Mais en gros, là, j'ai remis la couronne d'origine. Et j'ai foiré une vis. Et tu sais, ça d'origine, c'est pris sur les rayons. Mais avec la puissance moteur que j'ai remise, les rayons, ils pètent. Donc bah du coup, j'ai refait ça, encore une pièce sur mesure ici. Le galet tendeur, pareil sur mesure. Il est un petit peu pourri parce qu'en fait, il tourne pas, mon galet tendeur. Et surtout, en fait, la chaîne, tu vois, là, elle passe au millimètre dans le truc, genre comme ça. Mais quand il y a l'attache rapide, la chaîne, elle saute au-dessus un peu. C'est fait à l'arrache, c'est le but de ce vélo-moteur-là. C'est fait à l'arrache. Donc, bah, ça va rester comme ça. Ça, je veux pas le changer. Même si je pourrais le changer, je le fais pas. J'avais fait un trou, là, pour voir l'allumage en mode... J'ai pas de mots, en fait. Voilà la petite soudure que j'ai refaite. Ok, donc pour tout ce que je viens de dire, j'ai fait une liste pour me rappeler de ce que je dois acheter. On fera une autre liste par la suite quand j'aurai reçu tout pour ce qu'il faudra faire dessus. Mais en gros, il faut acheter une pipe d'admission de MBK Booster. Parce que là, comme je t'ai dit, le carbu il est comme ça et tout va dans le moteur. Donc d'origine, c'était une pipe calée ici. Tu vois, le carbu il était là. L'entrée d'air était ici. Je voulais modifier ça parce que des fois ma jambe était devant et ça aspirait un peu sur moi en fait. Mais c'est pas bon. Du coup, je vais en racheter une de MBK Booster. Et surtout, je l'avais changée parce qu'elle avait pété avec le poids du... Donc, une pipe d'admission d'MBK Booster. Il me faut un filtre à essence et des durites. Parce que, comme je te l'ai dit, ça c'est de la grosse merde. C'est des durites AliExpress. Et ben, là, la durite, elle a 2 mois. Regarde comment elle est pourrie. Je vais limite devoir couper. C'est inenlevable. Après, pour ça... Comme je t'ai dit, ça, il faut que j'enlève cette batterie Traxxas là. Il faut que je la libère de ses fonctions. Il faut que je trouve une autre batterie. J'aimerais bien, parce que tu vois, à chaque fois, il faut débrancher, rebrancher. Et c'est un peu douteux. Donc j'aimerais bien sertir tout ça, tu vois, avec des cosses comme ça là. Ça, le sertir pour pouvoir débrancher, rebrancher. Et percer le cadre et mettre un bouton on-off. Ça, c'est vraiment stylé, genre en mode clac-clac. Et après, sinon, je pense qu'on est à peu près bon. Et je vais faire une transition, mais c'est sûr et certain que je m'en rappellerai plus le jour de la continuité de la vidéo. Ok, donc on est le lendemain, j'ai fait la commande. Donc j'ai commandé, j'ai fait un petit changement de plan. Tu sais, je voulais mettre un bouton on-off dans le cadre, mais ça aurait été compliqué. Et je voulais mettre une batterie en USB. Et donc j'ai changé de plan. J'ai acheté un boîtier pile avec des piles. C'est du 3 volts, donc j'espère que ça va suffire, même s'il faut que je change les piles souvent. De toute façon, je roule pas avec, donc je m'en fous. Et le boîtier pile, il a un bouton on-off intégré dedans. Donc pour 2 € je crois. Bah, je me suis pas emmerdé. Comme ça, on pourra virer la batterie Traxxas. On pourra virer toutes les cosses là, mettre des cosses et sertir pour plus que ça se débranche, pour plus qu'il y ait de jeu, pour plus qu'il y ait rien. Et ensuite, aujourd'hui, là, on va essayer de refaire un peu tout ça. Donc, en gros, il faut dégager temp. Il faut dégager tout le vieux truc de température. On va refaire le faisceau moteur. Écrou. Frein. Sur support mot. Donc faut refaire les écrous freins sur le support moteur. On va pas encore démonter aujourd'hui le carbu parce que il y avait de l'essence qui va couler partout et j'ai pas les pièces encore, donc ça sert un peu à rien. Donc c'est pas compliqué, on va tout couper hein. Ah oui, je l'avais collé un peu aussi. Bon, la batterie c'est enlevé. Ah ouais, ok. Ok, d'accord, je m'en rappelle un petit peu. Bon, ça c'était un switch AliExpress, hein, il marche bien, mais... Ok, donc là j'ai ça.
Ok, bon, j'ai refait le faisceau moteur, c'est parfait. J'ai mis des petites cosses rondes, je te montrerai après. Et c'est parfait, j'ai mis un petit peu un scotch alu pour éviter que ça crame. Mais avant, il n'y avait rien du tout et ça cramait pas, donc voilà. Et là, j'ai fait le coupe-circuit, mais je crois que je l'ai fait un peu court, tu vois, parce que ça tourne là-bas. Le capteur là, qui capte la température, donc ça, c'est relié à ça. Tu vois, c'est vissé sur ça. Et les deux fils, ils sont coupés à ras. Et je peux pas les revoir. Donc je vais voir si ça se recommande sur AliExpress. Ça doit pas être très cher, mais juste ça va être long à arriver, quoi. Ok, je me dépêche parce qu'il me reste plus que 2% dans la batterie de la GoPro. Mais bon, j'ai fini tout ça. Au final, ça va. C'est tendu, mais ça passe. Donc ça va. J'ai fait ce magnifique support pour le truc de température. Donc ça tient toujours sur du double face, mais c'est sur une surface plate. J'ai pris ça sur la potence de direction. Hein. Et je peux admirer ce magnifique anagramme. Donc il ne restera plus qu'à câbler ça sur la nouvelle batterie et câbler ça sur le nouveau capteur. J'ai reçu les colis. Aujourd'hui, il démarre. Il n'y a pas d'autres issues possibles. Mais j'ai pas encore tout pour faire fonctionner ça. Parce que comme tu as vu dans l'extrait d'avant, il y a eu un imprévu. Genre... Donc on va le démarrer sans la température, mais on va quand même faire le faisceau pour qu'il s'allume. Et je t'explique le plan. En gros, j'ai racheté les durites parce que ça c'est de la grosse merde et ça c'est tout pourri. Et pareil pour le filtre, l'huile de thym ça tue tout. Comme ça fait 5 mois qu'il est là. Et comme je sais pas lire ce qu'il y a écrit sur les trucs Amazon, moi je pensais qu'il y avait une petite durite avec un filtre. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? C'est... Mec, qu'est-ce que tu veux que je fasse de tous ces fils? J'en mettre un là, un là, un là. Après, la durite, ça a l'air d'être de la bonne camelote. Et puis, il y a ça, là, les petits trucs. Je les mets, même si ça sert pas, parce que dans tous les cas, c'est tellement serré là-dedans, enfin, avec les gorges qui rempêchent, là, les petites collerettes de merde. Et après, j'ai acheté, donc, la nouvelle pub de la mission, c'est la marque Easy Boost. C'est exactement la même marque que celle-là. Et j'avais dû défoncer ma boîte à clapet et tout ça pour la passer. Donc j'espère que je vais pouvoir remonter. Tac. De mes souvenirs, quand j'avais monté, parce que j'avais déjà monté ce type-là hein, sur le cavalier moteur, il avait fallu que je lime un peu ici parce que ça passait pas. Donc on verra bien. C'est la marque, donc, comme j'ai dit, Easy Boost. Les colliers de eux, ils puent la merde. Quand tu serres, il devient ovale le truc. Et il appuie que d'un côté, il appuie pas de l'autre côté. C'est de la merde. Et ils m'ont donné des vis comme la dernière fois. Je pense pas que je vais les mettre. Parce que c'est exactement les mêmes vis qu'il y a là. C'est du 8.8. Je sais pas si c'est vraiment du 8.8 parce qu'elles me paraissent très, très légères et très brillantes. Mais j'ai choisi l'option simple pour 1 €. Là, c'est du 3 volts. Donc, je vais bien voir si ça, au moins ça arrive à l'allumer, quoi. Peut-être que la LED sera pas forte, mais on s'en fout un peu. Parce que j'ai pris au plus petit. Parce que sinon, il y avait 2 piles, 3 piles, 4 piles. Et moi, je veux le mettre... Avant, il était là. C'était un peu chiant. Et moi, j'aimerais bien le mettre ici. Juste à côté du truc. Hop. De travers et tout, comme j'aime. Putain, mais lui, je l'ai vraiment collé de travers, hein, par contre. Hein. Magnifique. J'adore. Je suis amoureux. Pas te mentir que je flippe un peu ma race. Tu vois, là, c'est un peu dégueulasse ce que j'ai fait. Mais tu prends le scotch magique et tout truc nul en électricité devient magnifique.
On s'est démonté, donc ça je me rappelle, hein, j'avais tout défoncé à la Dremel parce que moi j'ai des boîtes à clapet de booster et pas des trucs en V-Force, je sais pas quoi là. Donc ça j'avais dégagé. Voilà. Du coup je réutilise plus. Ça je me rappelle que j'avais dû la dégommer, ouais ben voilà, là et là. J'ai mis de la pâte à joint et tout ça. On veut tout nettoyer. Et je remonte, c'est parti. En plus, c'était même pas étanche parce que c'est humide. Ok, bon, bah, je sais pas où il y a le joint. J'essaie de trouver une solution. Je vous reprends. Putain, où c'est qu'elle est? Oh. Oh. C'est quoi tout ça? Oh, oh non! Mais non! Ça c'était le prototype que j'avais envoyé à mon usineur pour ça là. Mais c'était pas assez épais, ça aurait pété. Putain! Ah! C'est mes vieux carters. Ok. Mais qu'est-ce que je cherche? Ça c'est ma couronne, ça c'est mon vieux cylindre. Oh. Oh. Tu vois la vieille, elle était comme ça en fait. Bon, il est pas neuf. Moi j'en avais acheté un neuf, mais j'ai plus eu d'aide, donc bon. On va prendre ce qu'on a. Pourquoi y a rien qui est plug and play sur ce putain de vélo? Oh mec, c'est de la grosse merde à l'intérieur. What? Mec, imagine tu montes ça sans regarder. Tu peux arrêter de couler lui là? Ah, ça va? Tu fais pas de vidéo, non? Si. Ah, Mais non, mais viens, mais je m'en fous. Je coupe, j'ai rien à faire. J'ai reçu j'ai recommandé celle-là, là, parce que ça... il va falloir que tu m'ouvres. Pourquoi? Le portail est fermé. Elle demande à maman. Alors, occupé au téléphone encore. Putain, qu'est-ce que c'est? Tu vas au téléphone? Attends, je fais mon silicone, ça va sécher. Non, bah vas-y. Ça va sécher. Je sais pas, 2 secondes. Hein. Ah. C'est un petit peu de la grosse merde, ce que je fais, non? Mec, pourquoi il y a autant d'essence dans ce temps? Ok. Bon, je vous ai mis sur coupe-circuit, on est bon, l'allumage on est bon, la bougie on est bon, le carburant on est... Enfin, l'admission on est bon, la chaîne on est bon, l'essence, il y en a déjà dans le filtre à essence, c'est bon. L'allumage.
Bon. Je pense qu'on est 1000 fois trop pauvre parce qu'il reste vachement... Ok. Bon, on est un peu plus tard, il a refroidi tout ça. Hein. Mais je pense que j'ai une prise d'air. Donc j'ai préparé le start pilote. On le démarre, on le met au ralenti et on vapote. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de prise d'air. C'est un peu bizarre. Panne. Panne. Ok. On a de l'essence. Même beaucoup d'essence même. Ça va? Ok. C'est vous là? Bah, c'est toi qui suis là. Moi je suis chez moi ici. Ça fait 1 heure que je te cherche, connard. Tu filmes? Oui. Ouais, ma face! Mec, ça fait 1 heure que je te cherche, j'en peux plus. Lui redémarre. Tu filmes là? Ouais. Ah oui. Ça clignote rouge? Oui, oui. Ouais, ça filme. Attends, fais-nous une présentation de la bécane quand même. Attends. J'arrive, Maquette. Ça, c'est de la grosse merde. Ce qu'il y a derrière, c'est mieux. Qu'est-ce que t'as dit?
J'ai dit que ta bécane était incroyable et que mon vélomoteur il puait la merde. Mensonge. T'as une clé? Est-ce que t'as une clé de 10? J'enlève mon silencieux et c'est gangbang intersidéral. Non, laisse-le ton silencieux. Non, non. Et où ta clé de 10? 10. Une clé plate. De 10. 10. Oh mec, regardez-moi cette... Même chez moi j'ai pas ça. Même chez moi j'ai pas ça. C'est pas vrai. Ouais, mais vous faites rien ici, vous réparez que des dérailleurs. Moi j'ai été plus loin dans la vie. C'est votre casque en plus. Ah, c'est bon. C'est même pas le mien. Avec le téléphone. Ouais. Yo l'équipe, vitesse max de... Là c'est gangbang intersidéral là. T'as plus de pot. Oh, comment il fume le pot? Mais t'as pas... De toute façon t'as pas besoin de pot, t'as pas besoin d'embrayage et t'as pas besoin de frein. Et t'as pas besoin de frein. Voilà exactement. C'est bon, j'ai tout mis. Oh mec, le bruit qu'il va faire. Bon, je pense qu'on peut appeler ça une victoire. Il démarre, il tourne nickel. Là, je lui en ai mis plein dans sa gueule. Mais ça sera pas dans cette vidéo-là, ça sera dans une autre vidéo. Ça sera une balade en vélomoteur avec contre la dirt là. Le seul essai que t'as vu, plein gaz, il calait. Là, il est réglé, juste l'emballage qui patine. Quand il part fort, comme il est censé partir, il n'y a plus de dirt. Je coupe, parce que tu sais, à 60, je suis à fond, avec ma couronne, et lui prend 82. Mais non, il n'y a plus de dirt. Donc, prochaine vidéo, c'est soit la balade en vélomoteur, ou soit si je suis motivé, c'est la prochaine vidéo sur la Golf 2. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.